Aujourd'hui, on va traiter la série sur la thermochimie. L'exercice 1, énoncé de l'exercice. La combustion de l'acide acétique se fait selon la réaction suivante. AT 298 Kelvin à une pression 1 atmosphère. Vous avez la réaction de CH3, l'acide acétique COH, plus 2 fois O2 gaz, qui vous donne 2 fois CO2 gaz plus 2 fois H2O liquide. Donc ça, c'est une réaction de combustion. Donc on définit l'enthalpie standard de combustion. Calculer l'enthalpie de combustion de cette réaction. Donc, premièrement, delta H, standard de combustion de cette réaction. Ensuite, on déduire la quantité de chaleur de cette réaction à volume constant. Les données, vous avez delta H de formation de CO2 gaz, delta H de formation de H2O liquide, delta H de formation de l'acide acétique et la constante des gaz parfaits. Donc, à partir de ces données, on remarque qu'on a quand même les delta H de formation des produits et des réactifs. Donc, pour cela, on va utiliser la loi de Hess. C'est une méthode directe. Donc, delta H standard de combustion égale à quoi? Égale delta H standard des produits, c'est-à-dire de CO2. Donc, vous avez 2 fois delta H de CO2 gaz plus 2 fois delta H de formation, delta H standard de formation de H2O liquide, moins delta H de formation standard de l'acide acétique liquide, plus 2 fois delta H standard de formation de O2. Donc, on avait dit en cours que l'enthalpie des corps purs ou des corps simples égale 0. Donc, à partir de là, je peux calculer directement delta H standard de combustion qui est égal 2 fois delta H de formation de CO2, donc 2 fois moins 393 plus 2 fois H2O liquide, donc 2 fois moins 286 moins delta H de l'acide acétique, donc moins 489. Vous trouvez la valeur de moins 869 kJ par mol. Donc delta H de combustion standard égale moins 869 kJ par mol. Ensuite, on vous demande de calculer la quantité de chaleur de cette réaction à volume constant. Donc, à volume constant, vous avez l'énergie interne delta U égale QV. Et vous avez l'expression de delta H, l'enthalpie d'une réaction, égale delta U plus delta N fois RT. Sachant que delta U égale QV, donc on peut remplacer, donc delta H égale QV, donc QV plus delta N fois RT, d'où QV égale delta H moins delta N fois RT. Bien sûr, QV, c'est la quantité de chaleur à V constant. Maintenant, on calcule delta N, c'est la variation de nombre de moles qui est égale au nombre de moles des produits moins des réactifs, mais je rappelle qu'il faut prendre que l'état gazeux, puisque cette loi, c'est la loi des gaz parfaits. Donc, on peut prendre que les N gazeux. Donc là, si je prends par rapport à cette réaction, vous avez 2 fois CO2 gaz, donc 2, je ne considère pas le liquide,
moins 2 fois O2 gaz, donc égale 0. Donc delta H égale QV est égal moins 869 kJ par mol. Je répète et j'insiste pour les delta N, toujours vous prenez la variation du nombre de moles à l'état gazeux. Exercice 2. Calculez la chaleur de la réaction suivante à pression constante, une atmosphère et à T égale 298 Kelvin. Donc vous avez 2 fois CH4 gaz. Voilà votre réaction qui vous donne C2H6 gaz plus H2 gaz. Donc là, je définis delta H de la réaction, l'enthalpie de la réaction. D'après les données suivantes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des réactions secondaires, CH4 plus 2 fois O2. Vous avez 1, 2, 3 réactions secondaires. Et ça, ce qu'on appelle la réaction principale. Donc, quelle est la méthode? Donc, la méthode, soit vous utilisez les cycles de Hess, soit on utilise la méthode, on va utiliser la méthode des combinaisons linéaires, qui consiste à faire quoi? Vous allez prendre les réactions secondaires, d'accord? Et vous essayez, vous combinez entre ces réactions secondaires pour retrouver la réaction principale. Donc, vous avez CH4 plus 2 fois O2 gaz vous donne CO2 gaz plus 2 fois H2O liquide. Donc là, vous avez delta H standard 1. Donc, chaque réaction secondaire, elle a sa propre enthalpie. Ensuite, C2H6 gaz plus 7 sur 2 O2 gaz vous donne 2 fois CO2 gaz plus 3 H2O liquide. Et là, vous avez aussi delta H standard 2. Et la troisième réaction, vous avez H2 gaz plus 1,5 O2 gaz qui me donne H2O liquide. Et là, on définit delta H standard 3. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de combiner entre ces 3 réactions secondaires pour retrouver la principale. Donc, ce qu'il faut regarder, il faut regarder la réaction secondaire qui vous permet de vous donner, par exemple, les réactifs et celle qui vous donne les produits de la réaction. Donc, à partir de la réaction 1, c'est bon, CH4, c'est un réactif. Donc, je vais laisser cette réaction telle qu'elle est, sauf que je vais la multiplier, bien sûr, par 2, puisque là, vous avez 2 fois CH4. Donc, je vais prendre 2 fois CH4 gaz, plus donc 4 fois O2 gaz, me donne 2 fois CO2 gaz, plus 4 fois H2O liquide. Bien sûr, si je multiplie l'équation par 2, ça va de soi que l'enthalpie aussi, ce sera multiplié par 2. Donc 2 fois delta H1. Ensuite, vous remarquez que le C2H6, c'est un produit de la réaction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser cette réaction de telle sorte d'avoir le C2H6 de l'autre côté comme produit. Donc, je vais avoir 2 fois CO2 gaz plus 3 H2O liquide me donne quoi? Me donne 2 fois C2H6 gaz plus 7 sur 2 O2 gaz. Bien sûr, là, vous avez inversé la réaction. Et si vous inversez la réaction, le signe de delta H est inversé aussi. Donc là, je vais avoir moins delta H2. H2 aussi, c'est un produit de la réaction. Donc, je vais inverser. Je vais mettre H2O liquide qui va me donner H2 gaz plus 1,5 O2 gaz. Et là, vous avez delta H3. Je fais la somme.
je fais la somme des 3 réactions secondaires. Donc 2 fois CH4, gaz. Maintenant, 2 fois CO2, 2 fois CO2. Donc je simplifie. Ensuite, j'ai 3 H2O liquide plus H2O, ça me fait 4. Avec 4 H2O liquide, c'est bon, ça se simplifie. Ensuite, j'ai 1 demi O2 plus 7 sur 2 O2, ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Et là, ça fait 4. Donc, tout ce qui me reste, il me reste 2 fois CH4 qui me donne H2 gaz plus C2H6 gaz, donc delta H de la réaction. Donc, delta H de la réaction égale à quoi? Égale 2 fois delta H1 moins delta H2. Là, on a inversé, donc c'est un moins delta H3. Donc, moins delta H3. Voilà l'équation de votre réaction. Maintenant, vous remplacez par les valeurs de chaque réaction. Donc, si vous remplacez delta H de la réaction égale à quoi? 2 fois delta H1, donc moins 890,3, moins delta H2, donc moins 1559,8, moins delta H3, donc moins 285,8. Donc, vous trouvez à la fin l'enthalpie de cette réaction égale plus 65 kJ par mois. L'exercice 3. La réaction de combustion du glucose en présence se présente comme suit. Combustion, toujours vous ajoutez de l'oxygène et les produits de la réaction sont CO2 plus H2O. Donc vous avez C6H12O6 solide plus 6 fois O2 gaz me donne 6 fois CO2 gaz plus 6 fois H2O liquide. Donc, voilà votre réaction. À 25 T égale 25 degrés Celsius, la variation de l'enthalpie standard de cette réaction égale à moins 2825,7 kJ par mol. Donc, delta H standard de la réaction de combustion égale moins 2825,5 kJ par mol. Déterminer l'enthalpie standard de formation du glucose. Donc, première question, delta H standard de formation de C6H12O6 solide. Connaissons bien sûr delta H de formation de CO2 et delta H de eau liquide. Donc, on utilise la loi de Hess puisque vous avez l'enthalpie de combustion de la réaction, vous avez les delta H des réactifs et des produits. Donc, la méthode la plus simple, c'est la loi de Hess. Donc, égale à quoi? Delta H standard de la réaction de combustion égale 6 fois delta H de formation de CO2 gaz plus 6 fois delta H de formation de H2O liquide moins delta H standard de formation du glucose, d'accord, moins 6 delta H de formation de O2, donc corps pur, donc delta H égale, formation égale 0. D'où on peut tirer delta H standard de formation du glucose
qui est égal à quoi? Égal 6 fois delta H de formation de CO2 gaz plus delta H de formation standard de H2O liquide moins delta H standard de la réaction de combustion. Ensuite, vous remplacez glucose, donc 6 fois delta H CO2 c'est moins 393 plus 6 fois delta H2O moins 286, ça vous donne moins, bien sûr, moins delta H de la réaction, donc moins 2825,7. Vous trouvez la valeur ou l'enthalpie de formation de glucose qui est égale à moins 1248,3 kJ par mol. Toujours quand vous faites l'exercice, vous donnez la loi, ensuite vous donnez l'application numérique. Par la suite, la deuxième question, on vous demande, sachant que la variation d'entropie de la réaction égale à plus 140 joules mol moins 1 Kelvin moins 1, déterminer la variation d'enthalpie libre de cette réaction, c'est-à-dire delta G standard de la réaction. Vous avez delta, l'entropie, la variation de l'entropie standard de cette réaction est égale à 140 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Vous avez T, vous travaillez à 25 degrés, ça veut dire 298 Kelvin, c'est bon. Vous avez la loi delta G standard de la réaction égale delta H standard de la réaction moins T delta S standard de la réaction. Et on fait l'application numérique. Donc delta G standard de la réaction égale à quoi? Delta H, elle est donnée de la réaction, c'est moins 2825,7, elle est donnée en kilojoules, d'accord, moins T 298, d'accord, 298 Kelvin, fois delta S 140 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Donc vous voyez, là c'est en kilojoules, ça c'est en joules. Donc là, on doit multiplier par fois 10 moins 3 pour avoir l'énergie, l'enthalpie libre de cette réaction en kilojoules. Donc delta G standard de cette réaction égale, c'est une application directe, donc delta G égale moins 2867,42 kJ par mol. Faites très attention aux unités. Hein. Donc si c'est en joules, en kilojoules, vous convertissez, etc. Donc 3. Donc on a calculé, on a déterminé delta G, la variation d'enthalpie standard à 25 degrés. La question B, toujours la question 2. La glycolyse est une réaction enzymatique de rupture d'une mole de glucose en 2 moles d'acide lactique selon la réaction 2. Donc vous avez l'acide lactique. Vous avez d'abord le glucose qui se décompose. Donc glucose, sa formule c'est quoi? C'est C6H12O6 solide. Donc il se décompose en quoi? En 2 moles de l'acide lactique. Donc 2 fois CH3, CHOH, COH liquide. C'est la réaction 2. Donc 1, 2, 3. Donc on va simplifier. C'est un C3, H4, 5, 6. 1, 2, 3, O3.
liquide. Écrire la réaction de combustion de l'acide lactique. Ça veut dire quoi? La réaction de combustion, je répète, C3H6O3 liquide. Vous ajoutez de l'oxygène gazeux qui vous donne CO2 gaz plus H2O liquide. Voilà la réaction de combustion. Sauf que il faut bien sûr équilibrer. Donc là, vous avez trois hydrogènes, 3 molécules CO2 et 3 molécules de H2O liquide. La question est la suivante. Donc, écrire la réaction. Donc, ça, c'est la réaction de combustion. De l'acide lactique. Sachant, on vous dit la quatrième question, sachant que la réaction de combustion de l'acide lactique liquide dégage une valeur de 1364 kJ, calculez l'enthalpie de formation de l'acide lactique. Donc vous avez delta H, standard de combustion de la réaction 2, de la combustion de l'acide lactique, est égal à dégage, donc moins 1364 kJ par mol. Donc, réaction qui dégage de la chaleur, c'est une réaction exothermique. Donc, delta H est négatif. Donc, même si on vous donne la valeur de 1364, donc quand vous écrivez delta H, vous l'écrivez avec un signe moins, puisque c'est une réaction exothermique, elle est négative. Maintenant, on va revenir au calcul de delta. Vous demande de calculer delta H, standard de formation de l'acide lactique, c'est-à-dire C3H6O3 liquide, c'est la question. Qu'est-ce que vous avez comme données? On a les delta H de formation de CO2 et on a delta H de formation liquide, donc la loi de Hess. Delta H de combustion de la réaction 2 égale à quoi? Égale 3 fois delta H de formation de CO2 gaz, pardon, plus 2 fois delta H de formation de H2O liquide, moins delta H standard de formation de l'acide lactique, c'est-à-dire H3, H6O3 liquide. Donc là, je peux tirer delta H standard de formation de l'acide lactique à C3H6O4 liquide qui est égal 3 fois delta H de formation CO2 gaz plus 2 fois delta H de formation H2O liquide moins delta H standard de la réaction de combustion. Vous encadrez l'expression de delta H. Application numérique, delta H de formation standard de l'acide lactique, O4 liquide égale 3 fois delta H H2O, donc moins 393, ensuite plus 2 fois H2O liquide, moins 286 kJ, moins delta H 1364, le tout est donné en kilojoules. Donc delta H standard de formation de l'acide lactique O3
liquide égale moins 673 kJ par mois. Ensuite,